Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Nous sommes ce soir encore réunis pour nous nourrir de la parole de Dieu qui nous fait vivre. Donc ce soir, nous méditons sur les livres 1 et 2 des Maccabées. Nous sommes à notre 53e café littéraire biblique. Voilà. Et comme d'habitude, nous allons avoir 3 phases. La première partie, les exposés des participants. Deuxième partie, l'exposé du père bibliste. Et la troisième partie, la phase question. Nous demandons à l'Esprit Saint d'assister tout un chacun afin que les graines qui seront semées dans nos cœurs puissent porter d'abondants fruits. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Madame Paul Noélie avec mon binôme Madame Jenny Marie-Madeleine. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de résumer le premier livre des Maccabées, chapitre 1, subdivisé en 3 parties qui contient 64 versets. Première partie, la mort du roi Alexandre et la division de son royaume, versets 1 à 15. Après avoir battu Darius, Alexandre régna sur la Grèce en livrant de nombreux combats et en se procurant des villes et des richesses. Se voyant très malade, il partagea son royaume et ses biens à ses officiers. Après sa mort, le malheur augmenta sur sa terre avec l'arrivée d'Antiochus Épiphane. Deuxième partie, la tyrannie d'Antiochus et Épiphane. Versets 16 à 40. Antiochus Épiphane fut mauvais. Il arracha tous les biens du temple de Jérusalem et retourna dans son pays. Il maltraita aussi le peuple d'Israël en installant des inconscients dans la ville. La troisième partie, nous avons les instructions du roi d'Israël, versets 41 à 64. Il ordonna l'union des peuples, ce qui amena les païens à la soumission. Les Israélites ont préféré mieux mourir que de consommer des aliments impurs. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties, c'est la guerre, la tyrannie, le malheur, la soumission et la foi. Verset significatif de 1 Maccabée 2, nous avons versets 62 à 63. Cependant, plusieurs en Israël se montrèrent fermes et furent assez forts pour ne pas manger des mets impurs. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de se contaminer par la nourriture et profaner la Sainte Alliance. Et, en effet, ils moururent. Le premier livre des Maccabées est dans l'Ancien Testament. Lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Deutéronome 1, 4 à 5, Exode 17, 16. Lien du chapitre avec autres passages du Nouveau Testament, Matthieu 24, versets 6 à 7, Romains 3, versets 10 à 18. Message de ce chapitre. Il nous demande de résister aux mauvaises pratiques pour notre liberté et pour le chemin vers la vie éternelle. Exhortation. 1 Maccabée 1 nous exhorte à la fidélité et au courage comme le peuple d'Israël qui a résisté et préféré la mort que de commettre les péchés. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Bonsoir. Koulibaly Joséphine, de la paroisse Saint-François d'Assise, et Ouedraogo Sylvie, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, vous présente le chapitre 2 du premier livre des Maccabées de l'Ancien Testament. Il comprend 70 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. La première partie, versets 1 à 14, la prise de conscience de Matthias.
et de ses fils à la vue des impiétés qui se perpétraient en Juda et à Jérusalem, et sa détresse exprimée en ces termes. Suis-je né pour voir la ruine de mon peuple et la ruine de la ville sainte? Deuxième partie. De l'épreuve du sacrifice à Modin à l'épreuve du sabbat au désert. Du verset 5 à 38. À Modin, le zèle de Mattathias pour la loi l'amena à affronter et à égorger ceux qui profanaient les lieux saints. Au désert, plutôt que de violer la loi du sabbat, les Juifs s'abstèrent de riposter contre leurs agresseurs et se firent massacrer. La troisième partie, les activités du parti de Mattathias, du verset 39 à 48. Mattathias et ses partisans firent une tournée pour restaurer la ville sainte. La quatrième partie, le testament et la mort de Mattathias, du verset 49 à 70. Mattathias réunit les siens pour organiser leur pays après sa mort. Il leur donna des conseils pour rester fidèles à Yahvé en tout temps et en tout lieu. Le thème général qui se dégage de ce chapitre, c'est le déclenchement de la guerre sainte acharnée menée par Mattathias et ses fils. Les versets 7 à 12 et 13 qui traduisent la détresse de Mattathias nous ont le plus touchés lorsqu'il dit « Suis-je né pour rester là tandis que la ville est livrée aux mains des ennemis et le sanctuaire au pouvoir des étrangers? À quoi bon vivre encore ?» Mattathias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, revêtirent des sacs et menèrent le grand deuil. Le chapitre 2 a des liens avec de nombreux livres de l'Ancien Testament, Chroniques, Nombres, Genèse, les livres des rois, les livres de Daniel. Par ailleurs, les versets 29 et 38 sont en lien avec les versets 1 à 6 du chapitre 3 de l'évangile de Saint Marc sur la pertinence de sauver une ville le jour du sabbat. De nos jours, il ne peut plus être question de guerre sainte, mais notre prière est que nous ayons à notre tour la foi et le zèle de nos ancêtres pour accomplir l'œuvre d'évangélisation qui doit être la préoccupation et la mission de chaque baptisé. Amen. Je suis Wanogo de Gisèle Ramba, de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Samuel, CCV Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport. Je vous présente le chapitre 3 du livre des Maccabées. Ce chapitre est composé de 60 versets subdivisés en 5 parties. Il fait partie des thèmes qui parlent des 3 fils de Mattathias, mais particulièrement Judas, l'exemple parfait du héros. 1. Judas Maccabée, chef des partisans juifs. La vie de Judas est résumée en ces versets. Sa supériorité et sa férocité, comme un animal sauvage, lui a permis de combattre efficacement Antiochus IV, Antiochus V et Démétrius Ier. La situation est rétablie et la colère de Dieu apaisée. 2. Les 2 premières victoires de Judas Maccabée, versets 10 à 26. Pour la première victoire, l'adversaire était Apollonius, le gouverneur militaire de Samarie. Les Juifs ont remporté la victoire comme David, qui a vaincu Goliath dans le premier livre de Samuel. La seconde victoire était la bataille contre Séron. Elle est remportée grâce à l'aide de Dieu et non la vertu de la supériorité. Judas était courageux comme Gédéon dans le livre de Juges, Saül dans le livre de Samuel et David dans le livre de 1 Samuel 17, les versets 38 à 57. 3. Le roi Antiochus Épiphane charge Lysias de détruire Israël, versets 27 à 37. Le succès de Judas était retentissant. La mauvaise politique d'Antiochus a provoqué un soulèvement populaire. Cela a entraîné un échec sur le plan financier. 4. L'armée de Lysias envahit la Judée, versets 38 à 45. Lysias a envoyé 3 hommes qui étaient amis, sous recommandation du roi dans le pays de Juda pour ravager.
Les marchands, voyant cela, rassemblèrent de l'argent, l'or, chaînes, dans l'espoir d'acheter les Israélites. Mais la réalité de Dieu démentira leurs calculs, car la confiance en Dieu est exprimée dans la prière unanime des fils d'Israël. Cette confiance les aidera à ne pas fléchir devant le danger. 5. Les Juifs se préparent pour la guerre. Les versets 46 à 60. Les Juifs se sont ressourcés à Mispa. Pour communiquer avec Dieu, ils ont jeûné, déchiré leurs vêtements, en portant des habits de deuil et en couvrant la tête de la cendre. Ils consultèrent le livre de la loi sans faire comme les païens. Mispa était un lieu de prière et de décision, rappelant la confession des péchés que l'investiture de Saül et Samuel dans le livre de Samuel. Ils ont empêché de célébrer le culte dans le temple. Pour cela, les fils d'Israël se resserrent de la loi de Moïse. L'unité du thème qui se dégage. La confiance et la foi en Dieu qui remportent la victoire. Verset significatif, verset 19. Car la victoire à la guerre ne tient pas à l'importance de la troupe. C'est du ciel que vient la force. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Juge, chapitre 7. 1 Samuel, verset 14. Nombre 6, 2 à 7. Josué 23, 10. 2 Maccabée 8, 8 à 15. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Éphésiens 6, 11. Si nous considérons le terrorisme, les tueries et les guerres d'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est la main de Dieu qui agit sur nous et notre nation. Malgré qu'on a recruté des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et l'acquisition du matériel sophistiqué pour le combat, cela n'a pas empêché les tueries des militaires, populations et autres. Le psaume 127 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Tous de nos jours prient pour la paix dans notre pays et les pays voisins. Mais hélas, ayons confiance en Dieu seul, unique sauveur. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Je me nomme Compaoré Angelina. Je lis pour Madame Ouedraogo W. Marceline de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport et sa binôme, Madame Nongomde Né Ouedraogo Adeline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Elles sont chargées de vous présenter le chapitre 4 du livre des Maccabées. Ce chapitre est composé de 61 versets subdivisés en 5 parties. La première partie, la défaite de Géorgias, versets 1 à 5. Judas en tant que bon stratège et des faits d'armes de ses ancêtres tend à l'armée de Géorgias un piège semblable à celui que Josué avait tendu au roi d'Aï. Judas lève le camp et fait croire aux ennemis qu'il a pris la fuite pour parer à une attaque nocturne qui aurait décimé ses troupes. Deuxième partie, nouvelle preuve d'alliance, versets 8 à 27. Judas avec ses hommes supplie Dieu de leur accorder une faveur, qu'ils se souviennent de l'alliance qu'il a conclue avec leurs ancêtres et qu'il écrase sous leurs yeux l'armée en face d'eux. Troisième partie, Judas remporte la victoire de Ben-Sour, versets 28 à 35. Lias rassembla 60 000 de ses meilleurs soldats et 5 000 cavaliers pour combattre les Juifs. Les deux armées s'engagèrent dans le combat de Lysias. Élysias fut témoin de la défaite de son armée. Il retourna à Antioche. Quatrième partie, la purification du temple, versets 36 à 51. Judas et ses frères montèrent à Jérusalem pour purifier le temple et le consacrer à nouveau à Dieu. Ils trouvent l'enceinte sacrée pitoyable, l'autel profané et les portes brûlées. Judas choisit des prêtres irréprochables
et attachés à la loi de Moïse. Ils purifièrent et réparèrent le temple en restaurant l'intérieur. La 5e partie, la fête de la consécration, versets 52 à 61. La consécration suit la purification de l'autel. 8 jours durant, ils célèbrent la consécration de l'autel en offrant avec joie des holocaustes et le sacrifice de la communion. Ils décidèrent de célébrer chaque année à partir du 25 du mois de Keslieu, les jours de la dédicace de l'autel. Le thème général qui se dégage de ce chapitre est la confiance en Dieu pour une réussite totale. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 10 et 11. Nous trouvons les liens avec ce chapitre dans 1 Maccabée 3, versets 18 à 19. Psaume 118, versets 14 à 15. Dieu, à travers ce chapitre, nous appelle à avoir confiance en lui dans tout et en toutes choses, dans nos soucis, nos défis de chaque jour et même dans nos incertitudes de la vie. Nous devons laisser Dieu prendre le contrôle de tout. Bonsoir chers frères et sœurs, je me nomme Somme Philippe Namui Tomé, j'expose pour Charlotte Zungrana, épouse comparée de la parole Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, de la CCB Saint-Gabriel de Naboudin. Son binôme est la sœur Gisèle Angèle. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 5 du premier livre de Maccabée. Ce chapitre comporte 68 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. Première partie, Juda contre les Édénites et les Ammonites, versets 1 à 8. Deuxième partie, plainte des Israélites, de Galadites et de Galilée, versets 9 à 20. Troisième partie, expédition en Galilée, en Galaditite et les combats en zone maritime et en Idomée, versets 21 à 80 et à 68. Dans la première partie, la restauration complète du sanctuaire du Seigneur avec son autel rebâti, éveillant une grande colère des peuples voisins contre les descendants de Jacob qui descendaient de les exterminer. Judas se leva contre eux et fut victorieux contre Timothée et ses soldats. Dans la deuxième partie, les Israélites, toujours persécutés, envoyaient un message de secours à Judas après s'être entretenu avec son équipe, envoya son frère Simon en Galilée et lui et son frère Jonathan iront en Galadite pour secourir les frères qui craignaient dans leur vie car trop persécutés. Dans la troisième partie, après la victoire contre les Galadites, Judas fut confronté par d'autres peuples qui voulaient l'empêcher de rentrer chez lui avec ses frères. Il les combattit et fut encore victorieux. À la vue des victoires de ses frères Judas, Jonathan et Simon, Joseph, fils de Zacharie, et Azaria, chef de l'armée, frère aussi de Judas, qu'il avait ordonné de rester et gérer le peuple, décidèrent de leur propre gré de combattre les nations non juives autour d'eux, qui malheureusement furent vaincus et poursuivis jusqu'à confins de la Judée. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 61 et 62, car nous instruisons que tout ce que nous faisons doit suivre l'obéissance, le choix et la volonté et le moment de Dieu. Nous retenons de ce chapitre que les campagnes et les stratégies militaires de Judas sur comment il protège les Juifs des régions victimes et de la victoire sur les expéditions contre les Idéniens. Les Ammonites et d'autres peuples qui menaçaient les Juifs étaient dus au choix du Seigneur sur la personne de Judas et son obéissance aux préceptes du Seigneur. Pour conclure, demandons la grâce du Seigneur de les laisser
de lui laisser les combats de nos vies, car lui seul peut être vainqueur. En nous inspirant du Deutéronome chapitre 20 verset 1, lorsque vous partez en guerre contre vos ennemis et que vous voyez des chevaux, des chars et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'ayez pas peur, car l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte sera avec vous. Et Psaume chapitre 144 verset 1. Béni soit le Seigneur mon rocher qui entraîne mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Laissons Dieu agir pour nous. Merci. Bonsoir. Hier, Sommé Gisèle de la paroisse Saint-Jean 23 et Josiane Bado de Christ Roi de l'univers de Pissy sommes chargés de vous présenter le chapitre 6 du premier livre des Maccabées. Ce chapitre long de 63 versets, nous l'avons subdivisé en 6 parties. La première partie, maladie et mort du roi Antiochus IV. Versets 1 à 15. Le cœur du roi est plein de convoitise. Le désir de s'enrichir le mène à sa perte. La contrariété le ronge. Il reconnaît avoir mal agi et est doublement sanctionné, car non seulement il meurt, mais en terre étrangère. Deuxième partie. Antiochus V établi roi. Il s'agit du verset 17. Il est fait roi par Lysias, bien qu'étant enfant. Troisième partie. Judas Maccabée assiège la citadelle de Jérusalem. Il s'agit des versets 18 à 27. Il y parvient avec l'aide de Juifs loyaux. Quatrième partie. Antiochus V en guerre contre les Juifs. Il s'agit du verset 28 à 47. Son armée terrifiante fait reculer Judas et ses troupes. Cependant, Éléazar, frère cadet de Judas, cherche à vaincre par le martyre, mais il a eu une grave erreur d'appréciation. Cinquième partie, Antiochus assiège le mont Sion. Il s'agit des versets 48 à 54. La sixième partie, Antiochus accorde aux Juifs la liberté religieuse. Il s'agit des versets 55 à 63. L'expédition d'Antiochus V tombe dans une période défavorable. La guerre en Judée devient un fardeau pour Antiochus V. Les Juifs observent tous les 7 ans l'année sabbatique, confère Lévitique 25, versets 3 à 7, et chaque 50 ans l'année jubilaire. L'unité de thème, les guerres et ses corollaires. Le verset significatif est le 13. Je reconnais donc que c'est à cause de cela que ces malheurs m'ont atteint et je meurs d'une profonde affliction sur une terre étrangère. Lien avec d'autres passages, Maccabée 2, 9, Maccabée 1, 17, 11, 33, 35. Les messages qu'on peut tirer de ce chapitre, d'abord, c'est de savoir se poser les bonnes questions dans certaines situations que l'on vit. Il faut avoir, sinon rechercher un sincère esprit de repentir. Ensuite, il faut être stratège, même quand on est en position de force. Savoir faire des concessions, faire profil bas quand il le faut. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Que Maman Marie, l'homme servant du Seigneur, nous obtienne la grâce de la repentance et de l'humilité par ses prières. Amen. Madame Nanzaba Noélie, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, et moi, Tiendrepeo Rukiato, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana. Nous vous présentons le chapitre 7 du premier livre des Maccabées. Le chapitre 7 du premier livre des Maccabées est composé de 50 versets et comprend 4 sous-points traitant d'un même sujet, à savoir le projet d'extermination du peuple juif par Démétrius Ier. Après avoir traité avec succès Antiochus et Lysias, Démétrius s'empara de la ville d'Antioche. Suite à cela, les renégats d'Israël, avec à leur tête Alkim, jouent la carte de la traîtrise en s'alliant à l'ennemi
pour stopper Judas et ses frères dans leur quête de souveraineté et de liberté religieuse. Ainsi, tour à tour, d'abord Bachides, ensuite Nicanor, tous deux généraux d'armée du roi Démétrius, sont envoyés en Juda avec pour mission l'extermination du peuple. Mais ils échouèrent tous dans leur funeste entreprise face à la résistance de Judas et ses partisans et surtout des prières et supplications adressées à Dieu pour obtenir secours et la victoire sur les impies. Le thème qui se dégage pourrait être la trilogie, loyauté, trahison et jugement divin. Comme verset significatif, édifiant, nous n'en avons pas trouvé. En similitude, nous avons 2 Maccabées, chapitre 15, les versets 22 à 24, en lien avec 1 Maccabée, chapitre 7, les versets 22 à 24 également. Comme morale spirituelle pour notre temps, nous pouvons dire sans aucun risque de nous tromper que les événements décrits au chapitre 7 du premier livre des Maccabées en l'an 151 avant Jésus-Christ se passent encore aujourd'hui sous nos cieux et même dans notre pays, le Burkina Faso, plus de 2000 ans après Jésus-Christ. En effet, des fils du pays, à l'image du personnage d'Alkime, traître, impie, sans foi ni loi, vendu, transfuge, antipatriote, sont prêts à faire allégeance aux ennemis de la nation pour leurs intérêts personnels et nous maintenir dans une situation de domination au détriment de nos valeurs, de nos principes et de nos croyances. Mais soyons dans la joie de l'espérance que, comme la fin du chapitre 7 l'illustre si bien, nous savons que Dieu est au service de la justice, de la vérité, de l'opprimé, du persécuté. Alors, nous ne doutons point, car nous aussi, Dieu donnera la victoire sur nos ennemis. Pour cela, demeurons dans la fidélité et la droiture et adressons-lui en tout temps de ferventes prières et supplications. Dieu nous écoute et nous exauce. Bonsoir à tous. Je m'appelle Wimenga Valérie de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pincy, coordination Saint-Gaston, binôme Tourma Aimé, paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalrin. Nous avons l'honneur de vous présenter le premier livre des Maccabées au chapitre 8 qui compte 32 versets. Nous l'avons subdivisé en 2 parties. La puissance des Roumains, versets 1 à 16. L'alliance des Juifs avec les Roumains, versets 17 à 32. La première partie nous montre la puissance des Roumains. Bienveillants envers tous ceux qui s'attachent à leur cause, accordant leur amitié à quiconque s'adressait à eux, leur puissance en effet était fort grande. Beaucoup de victimes tombèrent, il y eut des captifs, ils pillèrent des biens, détruisirent des forteresses, réduisirent leurs personnes en servitude. Les royaumes et îles qui leur avaient résisté, les Romains les avaient détruits et asservis. Mais à leurs amis et à ceux qui se reposent sur eux, ils ont gardé leur amitié. En deuxième partie, l'alliance des Juifs avec les Romains. Judas dit Maccabée et ses frères, avec le peuple juif, nous ont envoyés vers vous pour conclure un traité d'alliance et de paix et pour être inscrits au nombre de vos alliés et amis. La requête plut aux sénateurs, prospérité aux Romains et à la nation des Juifs, sur mer et sur terre à jamais. Les signataires s'engagent à coordonner leur politique extérieure. Ils auront désormais les mêmes ennemis et devront se fournir une aide mutuelle. Comme verset significatif, le verset 16.
Il confie chaque année à un seul homme le pouvoir et la domination sur tout leur empire. Tous obéissent à ce seul homme sans qu'il y ait d'envie ou de jalousie parmi eux. Le livre des Maccabées est de l'Ancien Testament. Dieu me demande de toujours cultiver la paix autour de moi. Comme exhortation, l'unité fait la force et cultive la paix autour de nous. Je vous remercie. Bassolé parfait, CCB Saint-Marc, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco. Mon binôme est Madame Saint-Poré de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous vous présentons le chapitre 9 du premier livre des Maccabées. Il comporte 73 chapitres que nous avons subdivisés en 3 parties. Première partie, la mort de Judas, versets 1 à 22. Quand Démétrius apprit que Nicanor était mort et que son armée avait été battue, il décida d'envoyer pour une deuxième fois en Judée Bacchidès et Alkim, qui partirent avec 20 000 soldats et 2 000 cavaliers contre Juda. Juda, basé à Élaza, avec seulement 3 000 hommes. Au vu du déséquilibre numérique des forces, les soldats manifestent humainement de la peur et désertent. Juda, bien que découragé et en infériorité numérique, engage le combat pour l'honneur et perd la vie sur le champ de bataille. Ses frères Jonathan et Simon emportent son corps et l'ensevelissent dans le tombeau de la famille. Les Israélites le pleuraient pendant de nombreux jours. Deuxième partie, versets 23 à 31, Jonathan succède à Juda. Après la mort de Juda, les persécutions reprirent contre les Israélites. Alors ceux-ci choisissent Jonathan pour les conduire au combat en remplacement de Juda. Troisième partie, Jonathan émerge comme leader des Maccabées, versets 32 à 73. Jonathan et ses amis vivent dans un environnement hostile, sont persécutés par Bacchidès, mais restent combatifs. Ainsi, Jonathan et ses frères seront persécutés, mais ne perdront pas. Bacchidès, après plusieurs assauts et complots entrepris en complicité avec les Juifs sans foi ni loi contre Jonathan, finit par accepter un traité de paix avec Jonathan et la restitution des prisonniers. Il retourne ensuite dans son pays. La guerre prit fin en Israël et Jonathan devint chef de son peuple. En unité de thème, nous avons l'émergence de Jonathan, nouveau chef des Maccabées. Le verset 10 nous a paru significatif. Nous avons trouvé un lien avec Amos 8, 10. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Le message de ce chapitre pour nous, c'est qu'il nous interpelle et nous rappelle qu'avec le Seigneur de notre côté, nous pouvons être combattus sans être vaincus. Mieux, nous serons élevés par sa grâce. Que le Seigneur nous y aide. Je m'appelle Éric Ilboudo, je présente pour Madame Drabo Sebro Marie-Denise de la paroisse Saint-Augustin de Bisquet, de la CCB Saint-Louis, de la coordination Sainte-Marie de Norguin, et de son binôme Twanda Cantiono Monique de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Gaston. Le chapitre 10 du premier livre des Maccabées contient 89 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Première partie, les alliances et rivalités entre rois, versets 1 à 16. Cette partie qui va du verset 1 à 7 traite de l'établissement de l'alliance entre Jonathan et Alexandre, ainsi que des rivalités politiques, notamment avec Démétrius qui tente de gagner Jonathan à sa cause. Deuxième partie, l'élévation de Jonathan et son alliance avec Alexandre, 1748. Cette section décrit la promotion de Jonathan par Alexandre,
son élection comme grand prêtre et la consolidation de son alliance avec Alexandre malgré les manœuvres de Démétrius. Troisième partie, la victoire militaire de Jonathan et ses compagnons, versets 49 à 89. Dans cette dernière partie, la section du chapitre, Jonathan remporte une victoire décisive contre Apollonius, brûle les villes ennemies, tue de nombreux soldats et reçoit de nouvelles récompenses et honneur de la part d'Alexandre. Unité de thème qui se dégage. Le thème central qui lie les trois parties est la fidélité à la loyauté dans les alliances, que ce soit dans le domaine politique ou spirituel. Jonathan reste fidèle à Alexandre malgré les tentatives de manipulation de Démétrius et en retour, il reçoit des honneurs et des récompenses. Verset significatif. Un verset retient notre attention. Il s'agit de Maccabée 1, de 1 Maccabée 10, 54. Faisons donc amitié l'un avec l'autre et donne-moi donc ta fille pour épouse. Ce serait ton gendre et je te donnerai, ainsi qu'à elle des présents dignes de toi. Lien avec d'autres chapitres, d'autres passages de la Bible. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Bien que ce verset parle de la persévérance dans la foi, il met aussi en avant l'idée de la préparation et de la lutte qui résonne avec l'action de Jonathan dans le verset des Maccabées, où il se prépare au combat et fait appel à l'unité pour affronter les défis. Message pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Le chapitre montre la détermination de Jonathan à défendre son peuple et sa foi. Dans un monde où les croyances et valeurs peuvent être contestées, ce passage nous encourage à rester fermes dans nos convictions, tout en faisant preuve de sagesse et d'adaptabilité face aux défis. La fidélité à nos principes, qu'ils soient spirituels, éthiques ou sociaux, reste un facteur essentiel dans la construction d'une société juste. Dans ce chapitre, Dieu nous invite à faire preuve de confiance en sa providence, de fidélité à nos engagements, de solidarité avec les autres et de rechercher activement la paix et la justice, même dans un monde marqué par les épreuves et les conflits. Jonathan, comme leader de son peuple, fait face à des défis redoutables, mais il agit avec courage et détermination. Tout comme Jonathan, restons fermes et fidèles dans notre foi, même face à l'adversité. Que le Seigneur nous donne courage de rester fermes dans la foi, que sa sagesse nous guide dans nos décisions et que notre vie soit un témoignage de son amour. Bonsoir, je suis Madame Polgo Noélie. Je présente le résumé de Chantal Taoko de la paroisse cathédrale, qui est chargée de vous présenter le chapitre 11 du livre des Maccabées. Ce livre présente le conflit entre les pratiques juives traditionnelles et les influences hellénistiques. Le texte sert à la fois de récit historique et de source d'inspiration pour la résilience juive et l'identité nationale en temps de crise. Le chapitre 11 que nous présentons comporte 74 versets qui racontent le triomphe de Jonathan suite à plusieurs batailles. Nous avons subdivisé ce chapitre en deux parties, la mort d'Alexandre ou les répercussions de l'alliance néfaste et le combat de Jonathan, sa victoire grâce à la puissance de la repentance et de la prière. 1. Première partie, la mort d'Alexandre ou les conséquences du mauvais alliance, versets 1 à 19. Comme nous pouvons le constater, le roi d'Égypte a usé de ruse pour s'emparer du royaume d'Alexandre. La ruse est le procédé du diable, comme on peut le voir dans le livre de la Genèse. Le diable a usé de ruse pour tromper Ève et l'amener à désobéir à Dieu. Faisons beaucoup attention à nos alliances, car beaucoup d'entre elles dissimulent des ruses et des manigances destinées à notre perte.
demandons toujours la grâce de Dieu pour avoir le discernement nécessaire avant de nous engager dans n'importe quelle alliance. Cela nous préservera. Deuxième partie, le combat de Jonathan et son triomphe par la force et la repentance, par la force de la repentance et la prière. Au terme de nombreux affrontements et alors qu'ils étaient au centre d'une embuscade où ces hommes avaient pris la fuite, Jonathan déchira ses vêtements, dispersa de la poussière sur sa tête et s'adonna à la prière. Il reprit le combat, mettant en déroute l'adversaire qui prit la fuite. À cette vue, ses propres troupes qui avaient fui se retournèrent vers lui et il poursuivit ensemble l'ennemi jusqu'à Kédès, où était son camp, et eux-mêmes campèrent en ce lieu. Versets 71 à 73. On observe ici l'action divine suite à une véritable repentance. L'acte de déchirer ses habits et de se couvrir de poussière, symbole de repentance. Et une prière authentique, comme on peut le voir, comme 2 Chroniques 2, 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, du haut du ciel. Dieu ne peut demeurer indifférent face à une prière et un repentir sincère. Sachons toujours nous tourner vers lui à travers la repentance sincère et la prière, et nous verrons toujours son secours et sa grâce dans toutes nos épreuves. Bonsoir, je suis Poda B. Claudine. Je présente l'exposé de Wango Samuel de la paroisse Saint-Pierre de Gunguin, CCB Saint-Élie, et de son binôme Sanou Stéphanie Inès, de la paroisse Saint-Jean 23, sur le chapitre 12 du premier livre des Maccabées. Le chapitre 12 comprend 53 versets subdivisés en 3 parties. Première partie, versets 1 à 23. Alliance avec Rome et Sparte. Jonathan envoie des ambassadeurs à Rome et à Sparte pour renouveler les alliances et l'amitié avec ces nations. Deuxième partie, versets 24 à 38. Défense contre les ennemis. Jonathan prépare la défense contre les attaques des ennemis environnants. Troisième partie, versets 39 à 53. Trahison et mort de Jonathan. Typhon trahit Jonathan et le fait prisonnier, puis le tue. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble de ces 3 parties ou l'articulation entre elles. Le thème central du chapitre est la diplomatie et la défense. Jonathan cherche à renforcer les alliances pour protéger son peuple, mais il fait face à la trahison et à la violence. Verset significatif du chapitre. Le verset 15. Nous avons eu le secours du ciel et nous avons été délivrés de nos ennemis et nos ennemis ont été humiliés. Verset 48. Mais Jonathan ne se méfiait pas de lui et il le fit prisonnier. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Avec l'Ancien Testament. Le thème des alliances et de la diplomatie peut être comparé à d'autres récits de l'Ancien Testament, comme les alliances de David avec les nations voisines. 2 Samuel 5, 11. Lien avec des passages du Nouveau Testament. La trahison de Jonathan par Typhon rappelle la trahison de Jésus par Judas, en Matthieu 26, 14 à 16. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du chapitre pour notre temps. Le chapitre nous rappelle l'importance de la vigilance
et de la prudence dans nos relations et alliances. Il souligne également la nécessité de chercher l'aide divine dans les moments de difficulté. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu nous appelle à être prudents et à ne pas mettre notre confiance aveuglément en autrui. Il nous encourage à chercher sa guidance et sa protection. En conclusion, soyons vigilants et prudents dans nos relations, tout en cherchant constamment l'aide et la direction de Dieu. Que nous puissions apprendre de l'exemple de Jonathan et éviter les pièges de la trahison et de la violence. Merci. Au nom de Gisèle Rwamba, je lis pour Bazin Mercury Andrea, paroisse Saint-Camille, binôme Talmaluko et Loti. Présentation du chapitre 13 du premier livre des Maccabées. Les livres des Maccabées sont des écrits juifs en langue grecque dont le thème est lié à la révolte des Maccabées qui ont eu lieu dans la Judée de l'époque hellénistique. Les Maccabées doivent leur nom à Judas Maccabée, dont le plus jeune frère Simon a fondé la dynastie hasmonéenne. Le chapitre 13 contient 53 versets subdivisés comme suit. Simon prend la place de Jonathan, versets 1 à 11. Ces versets montrent la détermination, l'encouragement et le leadership de Simon et du peuple juif pour sauver la Judée. 1. L'action de Tryphon pour détruire la Judée, verset 1. 2. L'action de Simon pour sauver la Judée, verset 2 à 11. Grand 2. Tryphon trompe Simon et tue Jonathan son frère, verset 12 à 30. Simon réussit à expulser Tryphon lors de la Judée, mais n'arrive pas à sauver la vie de son frère. Petit 1. Proposition de Tryphon faite à Simon pour libérer Jonathan. Versets 12 à 15. 2. Simon exécute la proposition. Versets 15 à 19. 3. L'échec de Tryphon et la mort de Jonathan. Versets 20 à 24. 4. Monument fait en mémoire des Maccabées. Versets 25 à 30. Grand 3. Démétrius, il maintient l'accord avec les Juifs. Démétrius 2 maintient l'accord avec les Juifs. Versets 31 à 42. Les versets montrent un accord fait entre Démétrius 2 et les Juifs. Petit 1. Tryphon occupe la Grande Syrie. Verset 32. 2. L'accord fait Démétrius 2 et les Juifs. Versets 33 à 40. 3. Israël n'est plus dominé par les non-juifs. Versets 41 à 42. Grand 4. Simon prend la ville de Gézer et la citadelle de Jérusalem. Versets 43 à 53. Simon réussit à prendre les places fortes de Judée, y compris la citadelle de Jérusalem, aux mains des Séleucides depuis Antiochus IV. Petit 1. La prise de la ville de Gézer. Versets 43 à 48. La prise de la citadelle de Jérusalem. Versets 49 à 53. En conclusion, ce chapitre nous montre comment Simon a sauvé la Judée et conquis la citadelle de Jérusalem. Merci. Je suis Kabouré Sosten de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin et ma binôme Ouedraogo Christiane épouse Tendano de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosovo, CCB Saint-Gérard Magella, sommes chargés de vous parler du 1 Maccabée 14. Le chapitre 14 du premier livre des Maccabées contient 49 versets. Il peut être subdivisé en 3 chapeaux. Le tout premier, éloge de Simon. Le deuxième, renouvellement de l'alliance avec Sparte et Rome. Le troisième, le décret honorifique en faveur de Simon. Au premier chapeau,
En l'année 172, Démétrius fut capturé vivant, ce qui a permis au pays de Juda d'être en repos durant le règne de Simon. Le passage qui retient notre attention en ce premier chapeau est le suivant. Simon chercha le bien de sa nation et son autorité fut agréée des siens, comme sa magnificence durant toute sa vie. Verset 4. N'est-ce pas ce que nous recherchons en tout chef de nos jours? Des autorités qui garantissent le bien-être, la liberté et la paix à leur population. Le chapeau 2, le renouvellement de l'alliance avec Sparte et Rome. Lorsque les rois de Sparte et de Rome ont appris le décès de Jonathan, ils étaient d'abord tous attristés, mais ils furent soulagés en apprenant que son frère Simon l'avait succédé comme grand prêtre et était maître du pays. Ils renouvelèrent donc avec lui l'amitié et l'alliance qu'ils avaient conclue avec Judas et Jonathan, ses frères. Simon accepta l'alliance en envoyant un grand bouclier, pour ainsi dire que la sagesse dans la gestion du pouvoir ouvre la voie à la paix et à la quiétude des populations. Au troisième chapeau, le décret honorifique en faveur de Simon. Le peuple, pour exprimer sa reconnaissance à Simon et à ses fils pour la victoire et la liberté obtenue, gravit un texte sur des tables de bronze et le plaça sur des stèles au mont Sion. Le peuple trouva bon d'accorder à Simon le droit d'agir suivant les dispositions du texte. Simon l'accepta. Le point commun à ces trois tableaux est qu'il n'y a pas de paix sans obéissance à la loi, à la parole de Dieu qui procure la sagesse, l'écoute, le sacrifice, le courage et la reconnaissance. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à lire dans le silence ce chapitre 14 et à espérer avec nous que notre pays connaisse cette grâce d'avoir des autorités qui se laissent guider par l'Esprit Saint. Bonsoir à tous. Je suis Salvador Filamente, chargée de présenter l'exposé du chapitre 15 du premier livre des Maccabées, de Kaboré Ouedraogo Marie-Michel et son binôme Guillaume Kaboré, tous deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, CCV Saint-Jean 23, coordination Jean-Paul II. Le chapitre 15 du premier livre des Maccabées comporte 41 versets et repartis en 5 grandes parties. Le titre que nous avons retenu est que la revendication du royaume des pères Antiochus et les différentes trahisons. La première partie, écrit d'Antiochus aux prêtres et gouverneurs et à la nation des Juifs, versets 1 à 9. Antiochus, fils du roi Démétrius, voulant revendiquer le royaume de ses pères, envoya une lettre au grand prêtre et gouverneur Simon et à toutes les nations des Juifs. Il leur fit un message pour les prévenir qu'ils avaient recruté des troupes mercenaires, équipées des vaisseaux de guerre pour reprendre leur royaume. Afin d'obtenir l'alliance avec Simon, il lui confirme qu'il peut garder tous les privilèges accordés, frapper sa propre monnaie, garder les forteresses et que tout ce que le trésor royal lui doit et lui promet de le couvrir d'honneur et de rendre sa gloire éclatante aux yeux du monde entier. Simon adhère à l'alliance. Deuxième partie, Tryphon assiégé par Antioche. Et en l'an 174 de l'Empire grec, avec toutes les troupes ralliées, Antiochus partit à la conquête du royaume de ses pères. Poursuivi, le pouvoir de Tryphon est contesté et ses troupes l'abandonnent. Et il s'enfuit à Dora, au bord de la mer. Là, la ville fut encerclée et attaquée. Il ne laissa personne entrer ou sortir de la ville. Troisième partie, renouvellement de l'alliance avec Rome. Et pour renouveler leur traité d'alliance, Simon envoya des ambassadeurs juifs chez les Romains qui répondirent par une lettre qu'ils envoyèrent à plusieurs nations, donnant ainsi des instructions de comment ils doivent se comporter vis-à-vis de la Judée et de Simon.
Ils affirment leur influence dans la zone. Quatrième partie, revirement d'Antiochus, conflit entre Simon et Antiochus. Antiochus assiégea de nouveau la ville de Dora. En position de force, il charge d'attitude, remet en cause l'alliance établie. Il exige à Simon de lui restituer certaines villes prises. Ils se sont emparés en dehors des limites de la Judée et de lui payer des impôts. À son envoyé, Simon refuse, argumente que ces terres sont un héritage de leur père et qu'elles appartiennent à Israël. Mais tout compte fait, il envoya des kilos d'argent à Antiochus pour l'achat des 2 villes. Cinquième partie, la nomination du général Kandébé et attaque de la Judée. Typhon s'enfuit par un navire à Orthosia et Antiochus nomma Kandébé chef de la région côtière qui attaque la Judée comme il l'avait commandé, tandis qu'il les poursuivit à Typhon. Nous faisons le lien ici avec le Nouveau Testament de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Du rappel la trahison de Jésus par Judas Iscariote. Les versets qui attirent notre attention, c'est le verset 33. Simon lui répondit en ces termes. Ce n'est point une terre étrangère que nous avons prise, ni des biens d'autrui que nous avons conquis, mais c'est l'héritage de nos pères. C'est injustement que nos ennemis l'ont possédé un certain temps. Conclusion, que le Seigneur nous donne la grâce de rester fidèles et honnêtes à nos engagements. Soyez bénis. Mon binôme Sanou Aurore, paroisse Saint-Albert le Grand, moi-même Napon Alice, paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes chargés d'exposer le premier livre des Maccabées, chapitre 16, qui comprend 24 versets subdivisés en 3 parties. Première partie, verset 1-5, Jean passe la succession des combats à ses fils. Deuxième partie, verset 6-12, déroulement des combats. Troisième partie, verset 12-24, Ptolémée, fils d'Aboubos et gendre du grand prêtre, voulant faire périr Simon et ses fils. Première partie. En effet, avec plus de 20 000 combattants et cavaliers nécessaires pour vaincre et sauver Israël en tout temps, il les accompagna surtout avec les bénédictions nécessaires du secours du ciel. Tout cela face au général Kandébé. Deuxième partie, l'attaque fut terrifiante malgré le torrent et la forte et nombreuse cavalerie des adversaires au milieu des fantassins. Cependant, il y eut un retentissement des trompettes. Ce soldat à la fuite de Kandébé avec son armée qui ont été repoussés et poursuivis jusqu'à Kédron. Ainsi, beaucoup tombèrent frappés à mort, d'autres s'enfuirent dans les champs d'Azotos. Jean incendia alors et 2000 d'entre eux succombèrent et il retourna en paix dans la Judée. Aspirant se faire maître du pays, troisième partie. Aspirant se faire ou se rendre maître du pays, formant des desseins perfides contre Simon et ses fils pour les supprimer. Quant à Simon, lui soucieux de son administration, était en inspection. Il descendit à Jéricho avec ses fils Mattathias et Jida, en l'année 177 au 11e mois. Reçu par le fils d'Aboubos par ruse dans une petite forteresse nommée Doc, après les avoir offert un grand banquet dans la lâcheté, il dissimula des hommes dans le fortin et ayant atteint leur plan et objectif de les avoir bien rendus totalement ivres, ces hommes s'emparèrent de leurs armes et se précipitèrent dans la salle et les tuèrent avec ses 2 fils et quelques-uns de ses serviteurs. Ptolémée dépêche alors d'autres de prendre possession de Jérusalem et de la montagne du sanctuaire. Très ambitieux et malhonnête, il chercha à exterminer Jean pour en finir. Mais un infiltré lui fit le secret, lui mit la puce à l'oreille, car ce n'était pas le plan de Dieu. Alors il arrêta ses envoyés tueurs et les mit à mort. Les versets qui nous ont attirés, c'est le 23 et 24. Quant aux actions de Jean,
ses exploits, ses combats victorieux, ses remparts qu'il construisit et ses autres entreprises sont inscrits dans le livre des annales du pontificat depuis le jour qu'il devint grand prêtre après son père. Enfin, frères et sœurs en Christ, soyons fidèles et persévérants dans notre foi grandissante afin d'éviter des idées perfides. Que l'Esprit Saint soit notre guide, nous éclaire et nous y aide. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Sebgo Zakari. Je suis de la paroisse Saint-Pierre, apôtre de Gouin, CCB Saint-Augustin. Mon binôme est M. Bitera Mathias, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Nous commentons le premier chapitre du deuxième livre des Maccabées, qui comporte 36 versets. Et il peut être divisé en 3 parties. Première partie, les lettres envoyées aux Juifs d'Égypte, versets 1 à 10a. Deuxième partie, la prière d'action de grâce pour le châtiment infligé à Antiochus, versets 10b à 17. La troisième partie fait un rappel des événements passés en insistant sur le rôle considérable de la piété et de la prière, versets 18 à 36. L'articulation de ces parties met donc en relief l'importance de la foi, de la prière et de la solidarité dans la lutte contre l'injustice et l'oppression. 2 versets ont retenu notre attention. Le verset 6. En ce moment, ici même, nous sommes en prière pour vous. Et le verset 27 que nous vous conseillons de lire. Ces versets illustrent l'importance de la prière, de la reconnaissance et celle du désir de la réunification et de la liberté. Des références bibliques, nous en retenons 2. Le psaume 37, verset 5 dans l'Ancien Testament. Remets ton sort à Yahvé, compte chez lui, il agira. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Hébreux, chapitre 11, premier verset. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Les 2 passages soulignent l'importance de la foi et de la confiance en Dieu pendant les épreuves. Dans le premier chapitre du deuxième livre des Maccabées, nous enseigne l'importance de la reconnaissance, de la solidarité et du courage en temps de crise, des leçons intemporelles et précieuses pour bâtir un monde meilleur. Que l'Esprit du Seigneur nous guide et nous galvanise face à l'adversité. Je m'appelle Éric Ilboudo. J'expose pour Bambara Palinfo, Flore Suzanne de la paroisse Saint-André de Saint-Va et Tapsoba Caroline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Le chapitre du deuxième livre des Maccabées est une suite de la deuxième lettre écrite par les Juifs de Jérusalem à leurs frères Juifs d'Égypte. Il contient 32 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Versets 1 à 12. Rend compte comment le prophète Jérémie avait préservé le patrimoine spirituel en cachant le matériel du culte, la tente, l'arche et l'autel. Verset 13-15 nous explique comment Néhémie et Juda ont conservé les livres et écrits utiles de la communauté. Versets 16 à 18. Invitation des Juifs d'Égypte à venir célébrer la fête de la purification du temple de Jérusalem. Versets 19 à 32. Préface de l'autel pour présenter le but du livre qui consiste à résumer en une seule œuvre les 5 livres d'un certain Géson de Cyrène sur la guerre de libération conduite par Juda Maccabée et ses frères. L'unité de thème qui découle de ces différentes parties, c'est que l'auteur veut nous montrer comment les Juifs se sont battus grâce à l'intervention de la puissance divine pour défendre et consacrer le culte juif
contre ceux qui profanent le temple et les persécutent. Le verset 3 a retenu notre attention, entre autres conseils analogues, et leur adressa celui de ne pas laisser la loi s'éloigner de leur cœur. Le chapitre 2 a des liens avec les passages de l'Ancien Testament, notamment Exode 24, 6, 1 Roi 8, 10, 11 et 65, 66, Lévitique 10, 16, 17, Deutéronome 33, 5. Le message que je tire de ce chapitre est le suivant. Quelles que soient les circonstances, nous devons nous armer de courage pour rester attachés à notre foi. Je vous remercie. Madame Compaoré Simone et Madame Rose Sommet sommes chargées de vous présenter le chapitre 3 du deuxième livre des Maccabées. Présentation de ce chapitre. Le chapitre 3 du deuxième livre des Maccabées comporte 40 versets et est centré principalement sur un personnage dénommé Héliodore et sur sa mission à Jérusalem. Nous avons subdivisé ce chapitre en 5 parties. Première partie, opposition entre Simon et le prêtre Onias. Ça va du verset 1er au verset 6. Jérusalem vivait dans la paix et l'obéissance aux lois de Dieu grâce à la piété du grand prêtre Onias. Cependant, un certain Simon, administrateur du temple, fut en désaccord avec le grand prêtre Onias au sujet de l'intendance du marché de la ville et il alla calomnier le grand prêtre auprès du gouverneur Apollonius au sujet des ressources du temple. Partie 2. Héliodore chargé de piller les ressources du temple. Versets 7 à 12. Le gouverneur choisit Héliodore, un préposé aux affaires du royaume, pour l'envoyer saisir les richesses du temple et les ramener au trésor du roi. Le grand prêtre, en recevant l'émissaire et ayant pris connaissance de l'objet de sa venue, lui donna la vérité sur les propriétaires des fonds déposés, notamment par des veuves et des orphelins. La partie 3, c'est la tentative de violation du temple. Ça va du verset 13 au verset 23. Héliodore, l'envoyé, s'entêta malgré les explications à exécuter les ordres du roi, ce qui causa un grand trouble dans la ville. Les prêtres du temple et tout le peuple entrèrent dans un grand temps de supplication et d'intercession, suppliant Dieu de préserver le temple de tout opprobre et de le garder intact les dépôts confiés au temple. Partie 4. Le châtiment d'Héliodore, versets 24 à 34. Pendant qu'Héliodore s'apprêtait avec sa troupe à exécuter son projet de pillage, le Seigneur se manifesta puissamment et frappa d'épouvante les violeurs du temple. Des personnages divins apparurent et flagellèrent Héliodore presque à mort. Il fallut que le grand prêtre Onias prit le Très-Haut et offrit un sacrifice pour qu'il revienne à la vie. Cela afin d'éviter les représailles du roi si son envoyé mourait. La partie 5, c'est la conversion d'Héliodore, versets 35 à 40. Cet événement a entraîné la conversion d'Héliodore et il offrit au Seigneur un sacrifice et témoigna partout des œuvres de Dieu. L'unité du thème entre les parties. Ce récit est construit autour de deux personnages. Le grand prêtre Onias, homme pieux et créant Dieu, et Héliodore qui ignore la valeur du sacré et du divin et n'obéit qu'aux ordres du roi jusqu'à sa conversion. Le verset significatif qui a retenu notre attention, c'est le verset 39. Celui qui a sa demeure dans le ciel veille sur ce lieu et le protège. Ceux qui y viennent avec de mauvais desseins, il les frappe et les fait périr. Les liens du chapitre 3 avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Et nous avons vu le verset dans 2 Chroniques, versets 7 à 15.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Face à une menace sur la nation, une famille, etc., quand le peuple s'unit dans une repentance sincère, les supplications et la prière, Dieu écoute et agit puissamment. Je vous remercie. Je m'appelle Eric Ilboudo. Je lis pour Yarga Elisabeth D. et Lola de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, CCB Saint-Pierre de Kouritenga. Il présente le deuxième livre des Maccabées, chapitre 4. Ce livre comporte 15 parties. 15 versets. Chapitre. Ok. L'Ascension, 4 parties, comporte 4 parties et compte 50 versets. L'Ascension de Gézon, le chapitre commence par la description de la façon dont Gézon, un prêtre de Jérusalem, obtient le poste de grand prêtre en soudoyant le roi Antiochus IV. Gézon cherche à imposer une culture grecque et à encourager les Juifs à adopter des pratiques hellénistiques. L'hellénisation. Le passage critique l'introduction de la culture grecque dans le temple de Jérusalem, notamment la construction d'un gymnase dans la ville et l'encouragement des jeunes juifs à se détourner de la loi de Moïse. La révolte contre la tradition. Le texte dénonce la corruption morale et religieuse qui découle de l'hellénisation forcée et de l'abandon des principes religieux juifs traditionnels. Le rôle de Manélaïus, après avoir trahi Gézon, devient grand prêtre. Manélaïus va encore plus loin dans la corruption des temples et des pratiques juives pour s'attirer la faveur d'Antiochus IV. De l'Ancien Testament, ce livre fait partie des livres deutérocanoniques d'une série de 2. Il relate l'histoire de révolte des Juifs contre les Séleucides. Et le chapitre 4 met en lumière la tension entre la fidélité et la loi juive et les influences étrangères qui cherchent à la subvertir. Je trouve un lien dans le livre de Daniel 1, 6-10, qui raconte comment Daniel et ses compagnons résistent aux influences babyloniennes et refusent de manger les mets du roi, s'en tenant à leur tradition alimentaire. Cela montre la persistance et la fidélité à la loi de Dieu, malgré les pressions culturelles externes. Comme actualité de message, je retiens la résistance culturelle, les tensions entre la préservation des traditions et influences étrangères restent d'actualité avec la modernisation et la préservation des identités culturelles, puis la corruption et pouvoir ou les luttes pour le contrôle et les pratiques corruptrices décrites rappellent l'importance d'une gouvernance éthique. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Kouraogo Né Kabore Esrita de la paroisse Sainte-Monique de Sonro, CCB Saint-Michel, qui a pour binôme Diasso Né Sanfo W. Marie Gloriana, qui est de la paroisse Saint-Ambert-le-Grand de la Rotonde. Elle présente le 5e chapitre du 2e livre de Maccabée, qui est composé de 27 versets qu'elles ont subdivisés en 4 grandes parties. Première partie du verset 1 à 4, la seconde campagne d'Égypte. Deuxième partie du verset 5 à 14, l'agression de Gézon et la répression d'Épiphane. Troisième partie du verset 15 à 23, le pillage du temple. Quatrième partie du verset 24 au verset 27, l'installation d'Apollonius, le misarque.
Ce chapitre décrit la persécution du peuple juif sous Antiochus Épiphanes. Elle montre comment l'oppression affecte le peuple et décrit les atrocités commises contre les fidèles. Les versets touchants sont le verset 4. Aussi tous priaient pour que cette apparition fût de bon augure. Il y a aussi le verset 19. Mais le Seigneur a choisi non pas le peuple à cause du lieu saint, mais le lieu à cause du peuple. Le lien avec d'autres livres de la Bible, Psaume chapitre 19, versets 1 à 3. Ô Dieu, les peuples ont envahi ton héritage. Ils ont profané votre lieu, votre saint temple, et réduit Jérusalem en ruine. Ils ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes sauvages. Ils répandent le sang comme de l'eau autour de Jérusalem, et il n'y a personne pour enterrer les morts. Ce psaume déplore la profanation de Jérusalem, reflétant les événements de 2 Maccabées 5. Il y a aussi Daniel chapitre 11 verset 30. Les navires occidentaux s'opposeront à lui et il perdra courage. Alors il se retournera et exprimera sa fureur contre la Sainte Alliance. Il reviendra et montrera sa faveur à ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Cette prophétie sur la persécution se rapporte aux actions d'Antiochus IV dans 2 Maccabées 5. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont opprimés et persécutés au nom de leur foi en Christ. Mais qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce une tribulation ou une détresse ou une persécution ou une famine ou une nudité ou un danger ou une épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Soyons persévérants, gardons courage face à toutes ces situations. Que le Seigneur nous accorde la grâce de rester fermes et fidèles à sa parole. Que l'Esprit Saint nous y aide. Je suis Sosten Kaboré et je lis pour Dodé Emmanuel et son binôme To, né Yago Brigitte Laure, tous deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Lazare. Le chapitre 6 contient 31 versets et peut être subdivisé en 3 grandes parties. La première partie intitulée « La profanation du temple et la persécution des Juifs ». Débauche et parties de plaisir emplissaient le temple. Les païens s'y divertissaient avec des prostituées, faisaient commerce avec des femmes sur les parvis sacrés où ils introduisaient aussi des choses défendues. Verset 4. Au verset 11, d'autres étaient accourus ensemble dans les cavernes voisines pour y célébrer en cachette le 7e jour. On les dénonça à Philippe et ils furent tous brûlés car ils étaient gardés de se défendre eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour. La deuxième partie, intitulée « La persécution, signe de la bonté de Dieu », du verset 12 à 17. Au verset 13, « Car c'est le signe d'une grande bonté que de ne pas tolérer longtemps ceux qui commettent l'impiété, mais de leur infliger sans retard des châtiments. En effet, à l'égard des autres nations, le Maître attend avec grande patience pour les châtier, qu'elles aient atteint le comble de leur péché. Mais ce n'est pas ainsi qu'il a jugé bon d'agir avec nous. » Enfin, la troisième partie, ils l'ont intitulé le martyre d'Éléazar, situé entre le verset 18 et 31. Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Et en choisissant de mourir avec détermination et noblesse pour nos vénérables et saintes lois, j'aurais laissé aux jeunes gens nobles exemple
d'une belle mort. Verset 28. Sur sa mort, il alla tout droit au supplice. Au verset 30, quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie parce que je crains Dieu. L'unité des thèmes qui se dégage dans l'ensemble de ces trois parties est la valeur pédagogique de la punition de Dieu, signe de son amour pour son peuple. Dieu, dans sa grande bonté, punit son peuple pour les corriger, alors qu'il châtie les autres peuples pour leur destruction. Des versets similaires, ils en ont trouvé Actes 5, verset 29, Romains 3, versets 35 à 37. Les versets qui ont retenu leur attention sont les versets 28 et 31. Telle fut la mort de cet homme, il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Puissions-nous, à l'instar d'Éléazar, renoncer à tout ce qui pourrait nous souiller, nous rendre impurs aux yeux de Dieu, nous éloigner de la volonté de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de sa crainte et de cultiver sur terre une vie vertueuse, digne des enfants de Dieu, surtout dans notre cercle familial et professionnel, et d'être des exemples de courage et de fidélité à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je suis de la paroisse Christ Roi de l'Univers, PICI, CCB Saint-Gaston. Mon binôme, c'est Sommet Philippe. Nous exposons sur le chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, qui est composé de 42 versets et que l'on a subdivisé en 4 parties. La première partie part du premier verset jusqu'au verset 19. On l'a intitulé « Supplice et témoignage exemplaire de 6 des 7 frères ». Pour ne pas enfreindre à une loi divine, 6 des 7 frères acceptent de sacrifier leur vie, montrant ainsi que la croyance en la résurrection découle de la confiance totale en la justice de Dieu. Deuxième partie, du verset 20 au verset 23, témoignage de la mère. Les paroles de la mère expriment un renoncement radical. Elle fait passer en premier sa fidélité à Dieu devant son amour pour ses enfants. Troisième partie, du verset 24 au verset 26. Le roi Antiochus essaie de corrompre le 7e fils, c'est-à-dire le plus jeune, en passant par sa mère. Malgré ses larges promesses, Antiochus ne parvient pas à corrompre la mère et son plus jeune fils qui demeure fidèle à Dieu. Quatrième partie du verset 27 au verset 42. Témoignage de martyr du plus jeune et de sa mère. L'unité des thèmes qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre, c'est la confiance totale en Dieu, même face à la menace de mort. Le verset significatif, c'est le verset 9 qui a attiré notre attention. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie nouvelle, éternelle, puisque nous avons obéissance à ses lois. Lien entre ce chapitre et un passage du Nouveau Testament, c'est Matthieu chapitre 5 du verset 11 à 12. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on en dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lien entre ce chapitre et un passage de l'Ancien Testament, c'est Deutéronome chapitre 32, verset 36. Car Yahvé va faire droit à son peuple, il va prendre en pitié ses serviteurs.
Aujourd'hui, encore dans certains pays, des chrétiens sont persécutés pour leur foi, ils sont tués ou forcés à apostasier. Ayons une pensée et une prière pour eux. Les 7 frères martyrs d'Israël me rappellent le cas de mon saint patron, saint Ismaël de Perse, qui fut martyrisé, brûlé vif et décapité avec ses frères Sabel et Manuel pour leur foi en Christ par l'apostat Julien. Que par l'intercession de saint Ismaël de Perse, Dieu assiste et protège tous les chrétiens persécutés pour leur foi. Amen. Moi, c'est Pierre Ouedraogo de la paroisse Saint-Paul de Guilungu. Mon binôme, Madame Dahani Alice, de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Pouédogo. Présentation du chapitre 8 du deuxième livre des Maccabées. Le chapitre 8 du deuxième livre des Maccabées contient 36 versets subdivisés en 4 parties. Première partie du verset 1 à 7, Juda Maccabée se révolte. Juda Maccabée, contrarié par la désolation que subit son peuple et la profanation du temple, se révolte contre le persécuteur des Juifs. C'est ainsi qu'avec ses compagnons, ils s'introduisent secrètement dans les villages et en rassemblèrent jusqu'à 6000 hommes pour le combat. Avec l'aide de Dieu, Juda Maccabée devint invincible aux nations et infligeait à l'ennemi de très lourdes pertes. Confère de Maccabée 8, 6. Deuxième partie du verset 8 à 29. Juda remporte la victoire sur Nicanor. En face des victoires éclatantes de Juda Maccabée, le roi envoie contre eux avec 20 000 hommes commandés par Nicanor. Nicanor, se croyant déjà victorieux des Juifs, envoya aux villes maritimes une invitation à venir acheter des esclaves juifs. À cet effet, il ne s'attendait pas à la sanction qui devait s'ensuivre pour lui de la main de Tout-Puissant. À l'approche de l'armée de Nicanor, les lâches et ceux qui manquaient de foi en la justice de Dieu prirent la fuite. De Maccabée 8, 13. C'est ainsi que Juda Maccabée exhorte ses hommes à ne pas craindre l'ennemi en face et à combattre avec vaillance. Il les rassure en ces termes. Eux, ajoute-t-il, se confient aux armes et aux actes audacieux, tandis que nous autres, nous avons placé notre confiance en Dieu, le Tout-Puissant, capable de renverser en un clin d'œil ceux qui marchent contre nous. De Maccabée 8, 18. Il les convainc par de nombreux témoignages de réussite que leurs pères ont réalisé autrefois grâce à Yahvé. En effet, pour délivrer les Hébreux dans les mains des Égyptiens, Moïse disait: ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahvé combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. Exode 14, 13 à 14. C'est ainsi qu'ils ont attaqué Nicanor. Le Tout-Puissant s'étant fait leur allié, ils égorgèrent plus de 9000 ennemis, blessèrent et mutilèrent la plus grande partie des soldats de Nicanor et les mirent tous en fuite. Troisième partie du verset 30 à 33. Juda remporte la victoire sur Timothée et Masidès. Après cette victoire cinglante contre Nicanor, Juda et ses hommes attaquent Timothée et Masidès. Ils en tirent plus de 20 000 et emportèrent de bien hautes forteresses. Ils tuèrent également le commandant des troupes alliées de Timothée, un homme très mauvais qui a fait beaucoup de mal aux Juifs. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Quatrième partie du verset 34 à 36. Fuite et confusion de Nicanor à Antioche.
Nicanor, humilié avec l'aide de Dieu et dépouillé de son habit d'apparat, s'enfuit en direction d'Antioche comme un esclave échappé. Enfin, Nicanor proclame que les Juifs ne peuvent pas être vaincus. En effet, ils ont quelqu'un pour les défendre, car ils obéissent aux lois que ses défenseurs leur a données. De Maccabées 8, 36. Chers frères et sœurs en Christ, restons fermes dans la foi, car s'il y avait le rempart de notre vie, devant qui tremblerons-nous? Psaume 27, verset 1. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Je lis pour Madame Ouédraogo Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie CCB Sainte-Faustine. Son binôme Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la même paroisse. Commentaire chapitre 9 du deuxième livre des Maccabées. Elle présente la synthèse du deuxième livre des Maccabées, qui comporte 29 versets qu'elles ont subdivisés en deux parties. La première partie, la fin d'Antiochus Épiphane, verset 1, 17. La deuxième partie, la lettre d'Antiochus aux Juifs, verset 18, 29. Les unités de thème qui se dégagent est que nul ne peut s'égaler à Dieu et que la justice divine est toujours en faveur des opprimés. Les versets qui ont retenu notre attention, 12 et 13. Dans la première partie, le roi Antiochus est déterminé à piller les biens du temple de la ville de Persépolis et à venger Nicanor et les gens de Timothée en exterminant les Juifs en ses propos au verset 4. Arrivé à Jérusalem, je ferai de cette ville la fosse comme des Juifs. Dans son orgueil, il est battu en retraite et subit la sentence divine et se retrouve avec une plaie incurable, invisible et de nombreux tourments. Honteux, confus et malade, il reconnaît la suprématie de Dieu au verset 12. Il est juste de se soumettre à Dieu et simple mortel de ne pas penser divinité. Vaincu dans son orgueil, à l'exemple du roi Hérode le Grand, de dominer, il fait des promesses au peuple juif dans ses écrits. Dans la deuxième partie, Antiochus, désespéré de son état de santé, use de stratégies pour avoir des faveurs pour lui et son successeur auprès des Juifs, en leur adressant des lettres avec un discours éloquent, dans les versets 24, 25 et 26. Mais cela ne le sauva pas et il eut le sort lamentable de mourir loin de son pays, en pleine montagne. Comme il est écrit, dans Proverbes 16, 18, l'arrogance mène à la ruine et l'orgueil procède à la chute. Nous avons trouvé les liens avec l'Ancien Testament, Ésaïe 14, 11, Proverbes 26, 27, et dans le Nouveau Testament, Actes 12, 23, Philippiens 2, versets 4, 5, 6. Ce chapitre 9 du deuxième livre des Maccabées nous invite à nous libérer de l'orgueil et l'esprit de domination, surtout les plus faibles, afin de ne pas subir la punition divine, comme il est écrit dans Judith 16, 17. Malheur aux nations qui se dressent contre ma race. Le Seigneur Tout-Puissant les châtiera au jour du jugement. Il enverra le feu et les vers dans leur chair et ils pleureront éternellement. Nous, chrétiens, nous devons toujours nous soumettre au commandement de Dieu en suivant l'exemple du Christ. Je vous remercie. Je suis Madame Sawadou Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II.
nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 10 du deuxième livre des Maccabées. Ce chapitre comprend 38 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. Dans la première partie, la purification du temple, versets 1 à 8. Judas Maccabée et ses compagnons redonnent vie au temple. Ils rétablissent le culte et détruisent les autels des étrangers consacrés à d'autres dieux. Ces actes montrent comment ils sont attachés à leur Dieu, qui est l'unique vrai Dieu en qui ils mettent toute leur confiance. Dans la deuxième partie, Antiochus Épator succède à son père Antiochus Épiphane, versets 9 à 23. Antiochus Épator, fils de ce roi impie, provoque des malheurs à travers les guerres. Les Idumées, qui possédaient des forteresses bien sécurisées, ne cessaient de harceler les Juifs. Judas Maccabée demande à Dieu de se mettre de leur côté dans le combat contre les Idumées. Les Juifs comptent sur leur Dieu pour combattre en leur faveur, comme dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Dans la troisième partie, la victoire de Judas et ses compagnons, versets 24 à 38. Judas et ses compagnons adressent des supplications à Dieu avant de commencer le combat. Ils comptent sur leur Dieu. Or, leurs adversaires comptent sur leur propre force. Judas et ses hommes remportent la victoire parce que Dieu a combattu à leur côté en envoyant 5 cavaliers montés sur des chevaux. Qu'il est bon de compter sur le Seigneur. Avec lui, nous remportons toujours la victoire, quelle que soit la situation. Judas et ses compagnons rendent toute la gloire à Dieu. Soyons toujours reconnaissants envers Dieu en toutes circonstances. Que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Amen. Bonsoir, je suis Catherine Milogo, épouse Cabré, de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Barthélemy. Je lis pour Zungrana Noël, paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Saint-Philippe et Jacques. Et de Douagno Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres La Padoie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Ils sont chargés de résumer le chapitre 11 du deuxième livre des Maccabées. Ce chapitre 11 compte 38 versets qu'ils ont scindés en 2 parties. La première partie, du verset 1 à 15, parle de la victoire de Judas sur Lysias. La deuxième partie, du verset 16 à 38, parle des échanges de lettres. Lysias, parent du roi, comptait sur ses propres forces pour vaincre les Juifs, et les Juifs, conscients de leur faiblesse, suppliaient le Seigneur avec des pleurs et des gémissements et virent sa gloire au cours de la bataille. L'unité du thème qui se dégage est la grandeur, la manifestation du pouvoir de Dieu à nos côtés. Il suffit juste de le supplier. Le verset qui a retenu leur attention est le verset 10. Ils avancèrent et se mirent en ordre de bataille, ayant devant les yeux celui que le Seigneur, dans sa bienveillance, leur avait envoyé pour combattre avec eux. Comme verset similaire, ils ont cité Romains 8, versets 31-39. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, implorons toujours avec foi le Dieu Tout-Puissant et il mènera avec nous le combat. Je vous remercie. Je suis Salvador Rimlasida Filament, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dasasko, CCB Saint-Moïse, et ma binôme Butera Tapsoba Lydie, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, CCB Saint-Jean-Marie Vianney. Nous sommes chargés d'exposer sur le deuxième livre des Maccabées, le chapitre 12. Le chapitre 12 du deuxième livre des Maccabées est composé de 45 versets et subdivisé en 6 parties. La première partie, affaire de Jopé et de Jamnia, versets 1 à 9. Dans cette partie, après la conclusion des traités, Lysias retourna chez le roi pendant que les Juifs s'étant remis aux travaux champêtres ne bénéficiaient ni paix ni repos. Les habitants de Jopé commirent un acte particulièrement impie en faisant couler les Juifs à fond lorsqu'ils arrivèrent au large.
Judas ayant appris la cruauté commise contre les gens de sa nation, invoqua Dieu le juge équitable et marchant contre les meurtriers de ses frères. La deuxième partie, expédition en Galatide, versets 10 à 16. Avec l'aide de Dieu, les soldats de Juda remportent le combat contre les Arabes et les cavaliers. Judas ayant compris que les nomades pouvaient lui rendre beaucoup de services, fait la paix avec eux et se retire sous la tente. Par la volonté de Dieu, Judas et ses compagnons sont devenus maîtres de la ville, car ayant invoqué le grand souverain du monde, ont renversé Jéricho et assailli le mur avec férocité. La troisième partie, la bataille de Carnion, versets 17 à 26. Dosithée et Sosipater, les généraux de Maccabée se rendirent et tuèrent les hommes laissés par Timothée. La quatrième partie, retour par Ephron et Cytopoli, versets 27 à 31. Judas conduit son armée à Ephron, une ville forte où habitait Lysania après le désastre. Les Juifs, ayant invoqué le souverain qui brise les forces des ennemis par sa puissance, se rendent maîtres de la ville et se couchent sur le sol. La cinquième partie, campagne contre Gorgia, le verset 32 à 37. Une bataille rangée contre Gorgia, où un certain nombre de Juifs succombèrent. Judas supplia encore le Seigneur de se montrer leur allié et leur guide dans le combat. La sixième partie, le sacrifice pour les morts, le verset 36 à 45. Judas rallie ensuite son armée et se rendit à la ville d'Odolam. Il se purifie selon la coutume et célèbre le sabbat en ce lieu. Et ensuite, il relève les corps de ceux qui avaient succombé et les inhume. Ils bénissent tous la conduite du Seigneur, le juge équitable, qui rend manifeste les choses cachées et prie pour les morts afin que leurs péchés soient pardonnés. Judas exhorta la troupe à se garder pure de tout péché. Judas fit faire un sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Frères et sœurs, dans nos difficultés, demandons toujours le secours de Dieu. Et ce chapitre nous exprime la conviction que la prière et le sacrifice expiatoire sont efficaces pour la rémission des péchés des défunts. Faisons toujours un sacrifice de purification lorsque nous nous souillons. Que Dieu nous bénisse. Je me nomme Ghislaine Yanogo de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie, CCB Saint-Gatien, avec la sœur Madeleine Tiendrebego, petite sœur de la Sainte Enfance en mission à la paroisse de Mariatown de Debougou. Nous vous présentons le résumé du chapitre 13 du deuxième livre des Maccabées. Le chapitre 13 du deuxième livre des Maccabées est composé de 26 versets que nous avons regroupés en 3 parties. La campagne d'Antiochus et de Lilias entre les Juifs et la mort de Ménélas, allant du verset 1 à 8, les supplications et victoires des Juifs du verset 9 à 17, et la paix entre Antiochus et les Juifs du verset 18 à 26. Dans la première partie, Ménélas, qui avait voulu rétablir ses privilèges auprès d'Antiochus, meurt dans la cendre. Ce récit nous interpelle sur le respect de la maison de Dieu et de ce qui est sacré. Dans le psaume 69, verset 10, nous lisons ceci. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Aussi, dans Lévitique 10, Yahvé lui-même dit à Moïse, « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Dans la deuxième partie, les Juifs remportent la victoire face à Antiochus par la prière et la confiance en Yahvé. Le mot d'ordre de Judas donné à son armée est signe de grande foi et de confiance en Yahvé. Il proclame la victoire de Yahvé avant que commence le combat en ces termes. Victoire de Dieu. Dans la dernière partie, Antiochus fait la paix avec Juda et aussi avec les présences où se trouvaient les Juifs, les provinces où se trouvaient les Juifs.
Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, nous invite à rechercher la paix en toutes circonstances, car Yahvé se tourne vers ceux qui lui obéissent et s'oppose à ceux qui font le mal. Hébreux 12, 14 à 15 et Psaume 34, verset 14. Le passage qui a retenu notre attention est le verset 13. Judas consulte les anciens et prend des décisions avec l'assistance du Seigneur. Ce verset est une méthode pour gérer les conflits et les situations difficiles que nous rencontrons. Il nous rappelle que Dieu est l'auteur de la victoire. Le message pour nous chrétiens est ceci. Dieu est très sensible et agit quand il y a la foi. En d'autres termes, la foi touche le cœur de Dieu. Je comprends alors cette parole du Christ quand il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est dans Jean 20, verset 29. Celui qui croit en Dieu, Dieu lui ouvre son cœur, il lui comble de grâce. Sa présence le ravit, il est heureux car notre fidélité et notre finalité, c'est de posséder Dieu dans notre cœur et dans notre âme. En conclusion, Dieu est fidèle à l'alliance conclue avec notre Père Abraham. Restons fidèles à ses commandements et lui combattra pour nous. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai la joie de vous présenter le deuxième livre des Maccabées en son chapitre 14. Le chapitre 14 des Maccabées compte 46 versets et peut être subdivisé en 6 parties. 1. Le contexte de présentation de la situation, versets 1 à 4. Ce passage introduit les événements qui se déroulent alors que la guerre entre les Juifs et les forces séleucides s'intensifie. 2. L'intervention de Manelaüs 5-7. Manelaüs, le grand prêtre, en tant que représentant de la collaboration juive avec les autorités grecques, complote contre Judas Maccabée. La réponse de Judas Maccabée, 8-12. Les versets relatent comment Judas Maccabée agit en réaction au complot de Manelaüs et prépare une défense. 4. La décision de Judas. Judas Maccabée prend la décision stratégique de confronter l'ennemi et de présenter les traditions juives. 5. Une prière pour la victoire, verset 17-21. Ce passage met en avant le caractère spirituel de la lutte, où Judas invoque l'aide divine, la conclusion et les résultats de la bataille, verset 22-31. Ce chapitre se termine par un récit sur les résultats de la confrontation et les persécutions sur le peuple. Unité des thèmes. Le chapitre 14 des Maccabées illustre la résistance à l'oppression et souligne l'importance de la fidélité à Dieu dans les moments de crise. Le fil conducteur est la lutte pour la justice, la foi et la préservation de l'identité juive face aux forces d'assimilation et de persécution. Verset significatif. 2 Maccabées 14-14. Mais Judas, voyant que la lutte était forte, s'écria : Sauvons notre peuple et prions pour nos frères. Ce verset montre la dimension communautaire de la foi et l'importance de l'unité dans la lutte. Lien avec d'autres passages de la Bible. Le livre des Maccabées, bien que faisant partie des écrits apocryphes, dans certaines traditions chrétiennes, trouve des échos dans d'autres textes bibliques. Par exemple, la lutte de Judas pour la fidélité à Dieu résonne avec les thèmes de résistance et de foi présents dans le livre de Daniel, où les personnages célèbres font face à des dilemmes similaires sous de fortes pressions culturelles. Daniel chapitre 3 et chapitre 6. Mais ça pour nos chrétiens d'aujourd'hui. Rester fidèles à notre foi et à nos valeurs, même dans les moments difficiles. Prendre des décisions courageuses pour défendre notre communauté et notre identité culturelle. Continuer à prier et à chercher l'orientation de Dieu dans nos épreuves, sachant que notre foi collective peut avoir un impact puissant. Je vous remercie. Frères et sœurs en Christ,
Madame Cabré Catherine et moi-même, Nare Béatrice de la paroisse Notre-Dame de Fatima, respectivement des CCB Saint-Barthélemy et de la sous-CCB Notre Sainte Famille de Nazareth, nous avons le plaisir de vous résumer le chapitre 15 du deuxième livre des Maccabées. Ce chapitre comporte 39 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. La première partie, versets 1 à 10, attaque de Maccabée par Nicanor, chef d'armée de Démétrius. Après avoir signé le traité de paix, Nicanor se résolut, malgré les recommandations, à violer le jour du sabbat, 7e jour de la semaine que les Hébreux réservent au Seigneur. Dès lors, Maccabée prit cela au sérieux et se confia à l'Éternel. Ils ne doutaient pas et remettaient tout leur sort au Seigneur contre les païens qui voulaient les attaquer. Il implora le Seigneur, rassura son peuple en se référant au combat passé où le Seigneur les avait assistés. Deuxième partie, versets 11 à 20. Maccabée galvanise son peuple pour la victoire. Il se base sur 2 songes. Un premier songe où il vit le grand prêtre Onias qui étendit les mains pour prier pour son peuple. Le deuxième songe où il vit le prophète Jérémie qui lui tendit une épée en or pour écraser ses ennemis. Dès que son peuple entendit ces songes, il fut galvanisé. Les Juifs décidèrent alors de ne plus attendre et de passer à l'attaque. Troisième partie, versets 21 à 24, Maccabée évoque le Seigneur avant les combats. Tout est prêt. Maccabée observe les rangs ennemis avec leurs effectifs, leur cavalerie, leur armure. Il leva les mains vers le ciel et invoqua le Tout-Puissant pour obtenir la victoire. Comme il est dit au verset 22-23, « Ô toi, maître, tu as envoyé ton ange sous Ézéchias, roi de Judée. Il a exterminé près de 185 000 hommes. Maintenant encore, ô souverain des cieux, envoie un bon ange devant nous pour semer la crainte et l'effroi. » Et il ajouta au verset 24, « Que par la grandeur de ton bras soient frappés ceux qui sont venus le blasphème à la bouche, attaquer ton peuple saint. » Quatrième partie, versets 25 à 39, la victoire du peuple de Dieu. Malgré la force de l'ennemi, la victoire fut assurée pour le peuple de Dieu. 35 000 morts et Nicanor périt. Il rendit grâce à l'Éternel, Dieu de la victoire. Au verset 34, « Béni soit celui qui a gardé son saint lieu, exempt de souillure. » Ils célébraient ce jour, le 3e jour du 12e mois, appelé jour de Mardoché. Ils conservèrent leur ville, gardèrent leur foi en l'Éternel, Dieu de la victoire. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre, l'espérance et la foi en l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Verset significatif de ce chapitre 22, 23, 34. Lien avec le passage du Nouveau Testament, Luc 24, 27. Lien avec le passage de l'Ancien Testament, Isaïe 37, 36. 2 Rois 19, 35. Les leçons que nous pouvons tirer de ce chapitre, frères et sœurs, à nos moments difficiles, maladies, problèmes de service, difficultés au foyer, etc. Gardons la foi comme ce peuple qui a tout confié à l'Éternel et qui a en retour vu sa puissance. Il tient parole. Mettons-le au centre de notre vie. Comme il est dit dans Jean 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ou au psaume 25, 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen.